C'est fou, mais rien que d'entendre cette mélodie, ça me fait quelque chose. C'est le studio Elastic qui s'est chargé de la production de ce générique, le même studio derrière les excellents génériques de Rome et de Carnival. À la composition, on y retrouve Ramin Djawadi, le même qui avait créé le thème de l'intro de Prison Break, de Person of Interest, et qui fera quelques années plus tard ce chef-d'œuvre qu'est l'intro de Westworld. C'est comme si les grands esprits s'étaient rencontrés pour créer le générique The Opening, une intro à la hauteur des récits auxquels elle allait nous introduire. If we were going to do a map, why not do the coolest map anyone's ever seen? Au départ, le générique ne devait pas du tout ressembler à ça. On sait que le titre devait apparaître avec une nuée de corbeaux, et qu'il n'y avait pas de carte du tout. Ce n'est qu'une fois le tournage du pilote terminé que les showrunners ont pensé qu'ils devaient peut-être aider le spectateur à s'y retrouver dans ce vaste monde. La première idée fut de découper les épisodes en parties, selon les régions où se passait l'intrigue. La carte de Westeros et Essos devait apparaître comme transition entre les scènes. Wes et Benioff se rendirent rapidement compte que ça allait totalement briser le rythme des épisodes, si ce n'est l'immersion du spectateur. La décision sera donc prise, la carte sera le générique. What we wanted to do was create something different than we've seen before, so that when people turned on the TV and started watching the show, they were transported to somewhere else. Franchement, l'idée est brillante. Quand j'ai commencé Game of Thrones, je ne connaissais pas du tout l'univers de A.R. Martin, et je galérais déjà bien assez sur qui était qui pour en plus devoir m'embêter à comprendre qui était où. J'aime ce générique, il nous permet de savoir où se situe telle ou telle ville, et surtout, où sont nos personnages. We wanted to make sure that the audience knew which families of characters were associated with each location. So we put their sigil in that location. Car la force de ce générique, ce qui fait qu'il est si particulier, c'est qu'il change au fur et à mesure des épisodes. Il évolue en même temps que le jeu des trônes, nous permettant de savoir qui est parti où se trouvent les nouvelles villes visitées, quelle famille a assiégé tel château. Le générique fonctionne tel un échiquier pour savoir où est-ce qu'on s'était arrêté dans la partie précédente, à l'instar des plans de bataille que l'on retrouve tout au long de la série. D'un point de vue personnel, j'aime les génériques longs et qui surviennent dès les premières secondes de l'épisode. Ça nous permet, après une semaine d'attente, d'avoir 1 minute si ce n'est plus pour bien nous replonger dans l'univers, de nous imprégner de l'ambiance de la série, un petit moment à faire la transition entre la vie réelle et la fiction. Et le générique de Game of Thrones fait marcher ça à la perfection et fonctionne aussi comme un Previously On. Pas besoin d'un résumé de l'épisode précédent quand le générique te rappelle où il t'avait laissé la dernière fois. Brillant! Greg Spence, producteur de la série, a confié 3 règles importantes du générique. 1. La carte doit obligatoirement montrer King's Landing, Winterfell, le mur et l'emplacement de Daenerys, même si elle ne se trouve pas dans l'épisode, pour rappeler aux spectateurs que l'univers est vaste. 2. Les équipes n'ont pas le temps ou l'argent de montrer des lieux mineurs à l'intrigue, qui n'apparaissent que dans 1 ou 2 épisodes, ce qui explique pourquoi on ne voit pas Runestone en début de saison 5 par exemple. Et troisièmement, le générique ne va pas durer plus de 2 minutes, alors il faut bien faire des choix quant au lieu à présenter. Montrer la carte du monde en début d'épisode, en plus de nous mettre dans le bain et de comprendre où l'on se situe, est aussi un bel hommage aux livres de fantasy qui ont généralement une carte en première page à la fois pour se repérer, mais aussi pour appréhender le monde que l'on s'apprête à découvrir. Le soleil est enfermé dans un astrolabe utilisé ici comme métaphore du savoir et de la connaissance, sur lequel est gravée l'histoire de Westeros, le destin de Valyria, la conquête d'Aegon ou bien l'ascension des Baratheon. Un visuel que l'on retrouvera dans la citadelle dévoilée en saison 5, l'endroit où sont stockés tous les écrits des maîtres de Westeros. Un lieu ressemblant étrangement au générique. Une mise en abîme de la série elle-même. Surtout quand il sera révélé que Sam écrira les événements de la série, qui agit ici comme un écho à A.R. Martin qui écrit les romans.
Même si cet opening a été fait pour aider le spectateur à s'y retrouver, eh bien figurez-vous qu'il en a perdu plus d'un. En effet, certains lecteurs des livres originaux avaient émis l'hypothèse que Westeros et Essos se trouvaient sous la Terre, que la théorie de la Terre creuse était au cœur de l'histoire. Et quand la première saison est arrivée avec cette carte incurvée autour de l'astre lumineux, les lecteurs ont cru qu'il s'agissait de la preuve ultime. Mais non, enfin, peut-être que si. Pour ce qui est de la musique, les showrunners ont présenté une version préliminaire du générique à Djawadi et 3 jours plus tard, il revint vers eux pour leur présenter son thème. Pour se différencier des autres œuvres de fantasy, il décida de ne pas mettre en avant de flûte ou bien de chant, mais le violoncelle qui selon lui allait beaucoup mieux avec l'aspect sombre de la série. The big key word that they actually said to me was make it feel like it's a journey. Yeah, so based on that information is how I came up with that melody. La mélodie a été composée avec en tête l'idée du voyage, mais aussi celle de la conspiration. Cependant, l'utilisation du tympanon et du cantel à la fin du morceau sont là pour accentuer le côté mystérieux de Game of Thrones. Ce procédé, c'est-à-dire l'utilisation de notes discrètes à la fin de la composition pour rendre le morceau mystérieux, était au passage déjà quelque chose que Djawadi avait fait pour Prison Break des années auparavant. Le générique changera ainsi régulièrement au fil des 7 premières saisons, gagnant au passage l'Emmy du meilleur générique en 2011. Il aura le droit à une version relookée dans l'ultime saison, une nouvelle intro qui se centre intimement sur les événements des derniers épisodes. Une intro qui gagnera elle aussi le prix du meilleur générique. Il sera parodié dans Les Simpsons et même par la marque Oreo. Non mais regardez ça, c'est génial. C'est fou. Rien que d'entendre ce générique, ça me fait quelque chose. En fait, je ressens l'appel de l'aventure, l'inquiétude du complot, l'attirance du mystère. C'est sûrement tous ces ingrédients qui font du générique de Game of Thrones une œuvre culte aujourd'hui. Une œuvre dans une œuvre. Un sacré boulot qui a été fait pour un sacré générique. Mais parfois, il suffit tout simplement d'un générique court, bref et intense pour nous faire ressentir toutes ces sensations. Mais ça, c'est pour la prochaine fois.